Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors en fait, c'est en lisant la semaine dernière un article sur les changements de lieu d'habitation en France que ça m'a donné envie de faire ce sujet de vidéo. Depuis l'arrivée de la pandémie, nous avons tous été contraints de bouleverser nos habitudes. Nos gouvernements respectifs nous ont obligés et nous obligent encore aujourd'hui, dans certains pays, à nous confiner par exemple, et à porter l'accessoire obligatoire, le masque, vous l'aurez deviné. Alors le masque, le confinement sont des mesures, on va dire entre guillemets, ponctuelles, puisqu'elles n'ont pas pour vocation à être pérennes, enfin, on l'espère tous. L'objet de ma vidéo n'est pas de palabrer sur le bien fondé des différentes décisions gouvernementales prises et imposées, mais c'est plutôt sur les conséquences que cette pandémie a engendrées un peu partout. Alors, une des premières conséquences est le développement du télétravail. Nous avons tous dû, à un moment ou à un autre, à nous mettre à télétravailler. Alors pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, puisque je travaillais déjà depuis chez moi avant. Mais pour d'autres personnes, le télétravail a été un vrai bouleversement. Un changement profond, parce que ces personnes ont dû s'adapter à un nouveau mode de travail. Et ils n'ont pas le choix. Ça n'a pas été toujours facile de s'adapter à ces nouvelles conditions. Imaginez peut-être que vous avez été dans cette situation-là pendant le confinement, à être avec toute la famille, avec les enfants et en ayant dû assister à une réunion Zoom. J'en connais certains et certaines qui ne rêvaient que d'une chose à cette période-là, c'était de retourner travailler. Le télétravail a entraîné d'autres conséquences. Le fait de pouvoir voyager en travaillant ou travailler en voyageant. Il y a aujourd'hui de plus en plus de digital nomades. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est un nom anglais, mais on le prononce à la française. Il y a de nombreux pays, comme le Portugal ou la Thaïlande, qui s'organisent afin d'accueillir ces télétravailleurs. Comment ils s'organisent en fait? En fournissant des espaces de travail et une connexion Wi-Fi gratuite, entre autres. J'ai lu à ce propos pas mal d'articles à ce sujet-là et c'est vraiment très intéressant parce que il y a de plus en plus de personnes qui décident de partir travailler ou télétravailler dans un pays étranger. Je suis sûre que la liste des pays proposant ce genre de service pour ces nouveaux travailleurs va s'agrandir, va augmenter de plus en plus. Un autre changement qui est directement lié au télétravail concerne les entreprises. En effet, par la force des choses, celles-ci ont enfin compris, surtout en France, je ne sais pas dans vos pays, mais l'utilité d'instaurer donc le travail à la maison, le télétravail. Non seulement avec le télétravail, elles ont pu économiser sur les frais de déplacement de leurs salariés, mais également sur le prix de l'immobilier, le prix des locations des locaux. Avec moins d'employés in situ, l'entreprise peut louer des locaux moins grands et donc faire des économies. Une autre conséquence pour les entreprises ou une autre possibilité pour l'entreprise, c'est carrément la délocalisation. En France,
Certaines d'entre elles ont décidé de franchir le pas et ont décidé de quitter les grandes agglomérations comme Paris pour partir dans des villes moyennes, afin de trouver une qualité de vie meilleure, moins stressante pour les employés également, mais aussi bien sûr moins chère. Une entreprise parisienne souhaitant s'installer par exemple à Avignon pourra trouver des locaux plus grands qu'à Paris et à des prix beaucoup plus intéressants. Alors si on parle de la délocalisation pour les entreprises, on peut parler du même phénomène pour les familles, puisque nombre d'entre elles ont décidé, surtout après le premier confinement de l'année dernière, de se mettre au vert. Et oui, les traumatismes du confinement ont laissé des traces. Si bien que beaucoup de familles vivant dans de grandes agglomérations comme à Paris et dans des appartements ont fait le choix de quitter leur appartement justement pour s'installer dans des maisons avec un jardin à la campagne. Vous pouvez facilement imaginer la qualité de vie gagnée. Alors, qui sont ces personnes qui ont franchi le pas? Ce sont des personnes actives, c'est-à-dire des personnes qui travaillent et qui concilient aujourd'hui télétravail et déplacement ponctuel vers le lieu de travail. Ces allers-retours fréquents sont rendus possibles grâce à l'offre grandissante des moyens de transport dans certaines régions. Ces migrations, on peut appeler ça des migrations, profitent également à certaines communes qui voyaient le nombre de leurs habitants se réduire comme une peau de chagrin. C'est la désertification. Vous l'aurez compris, j'ai choisi de ne parler dans cette vidéo que des côtés plutôt positifs, des conséquences de la pandémie. Et j'ai sélectionné seulement un thème, celui du travail et plus particulièrement des conséquences du télétravail et tout ce que ça donc a pu engendrer. Mais d'autres changements ont eu lieu bien sûr, certains plus négatifs. Mais je n'ai choisi de parler dans cette vidéo que des aspects positifs. Peut-être que ces aspects négatifs, je pourrais en parler lors d'une prochaine vidéo, mais si vous m'en faites la demande. Alors maintenant, ma question, elle est pour vous. C'est, et vous, quel changement, quelle modification vous avez vu dans votre pays suite à la crise de la Covid? Bien sûr, évidemment, le télétravail a été une conséquence pour tout le monde. Donc, le télétravail, avec les conséquences que ça entraîne, bien sûr, a été significatif dans le monde entier. Voilà, mais écoutez, moi j'ai pensé que c'était intéressant de vous parler de ça, de ce phénomène aussi de migration des grandes villes vers les petites villes et les petits villages, parce qu'en général c'est plutôt l'inverse, on va plutôt vers les grandes villes, mais là c'est un phénomène qui est assez nouveau. Voilà. Écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si ça vous a intéressé, mettez un petit pouce vers le haut, d'accord? Et puis, écoutez, mettez-moi les commentaires que vous souhaitez. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!